Alors voilà, on s'inscrit, Bezrat Hashem, dans la continuité de question d'hier. Dans quelqu'un, donc, on a vu le din de Bishul Egoïm, quelqu'un qui a acheté les ingrédients les plus chérim, mais c'est un goy qui les a mis sur le feu, alors ils sont inaptes à la consommation. Madine, quelqu'un qui malheureusement n'est pas encore Shomer Shabbat, et qui, pour que certaines halachot a un statut de goy, et précisons-le, un juif, il est juif, il ne peut jamais devenir goy. Mais euh, euh, il a le khumra certaines restrictions, vu sa façon de renier les fondamentaux de la Torah. Et donc, pour certaines halachot, il a un din de goy, il rendra compte pour chacune de ses avérotes, il ne devient pas goy, il ne peut pas devenir goy. Il a un statut de goy, les inyan, quelques halachot. Par exemple, je donne un exemple dans Ilchot Shrita. Imaginons que quelqu'un est Mechalel Shabbat, Befarhesia, et il a fait une shrita. C'est un shochet qui maîtrise les halachot de shrita à la perfection. Mais il est Mechalel Shabbat, pour la voiture Shabbat. Est-ce qu'on peut consommer sa shrita? Tout le monde a vu, il a fait une shrita excellente. Est-ce qu'on peut consommer de sa shrita? La réponse est non. Il y a marqué dans le Shulchan Aruch, Yoredea Siman Bet, Seifé, Mumar le'achis afulu le davar echad, c'est-à-dire quelqu'un qui choisit de faire la avera le'achis. Il y a deux types de Mumar. Il y a Mumar le Teavon et Mumar le'achis. Mumar le Teavon, quelqu'un il aime le hamburger du McDonald's. Tu lui proposes un hamburger kasher, il te dit bon, mais j'aime le fromage aussi. C'est un Mumar le Teavon, c'est un Baal Ta'ava. C'est pas idéologique, c'est pas pour embêter, c'est pas pour renier, c'est pas pour. Pachout, il est Baal Tava, c'est Moumar le Teavon. Il y a Moumar l'Achis. Et deux hamburgers qui sont identiques, il choisit celui qui est Taref pour faire le contraire. Ça s'appelle Moumar l'Achis. Quelqu'un qui est Moumar l'Achis, même pour une seule chose, il est considéré comme un goy, et les Inyanzé que sa shrita n'est pas une shrita. Ou bien quelqu'un qui est Moumar le Khalel Shabbat Befaresia, que Chilul Shabbat. Ou bien il est, en tout cas, que Chilul Shabbat déjà, il y a d'autres cas, mais en tout cas, ça c'est ce qui nous concerne. Dino Keoved Kochavim. Son statut est celui d'un goy, en conséquence, de la même manière qu'un goy qui fait la shrita. Imaginons que je vois un goy faire la shrita. Il a très bien fait, dans toute la halachot, avec un couteau kasher, l'acte il était parfait. Est-ce que la shrita elle est kshera ou pas? La réponse est que la shrita elle est nevela. Nevela, c'est comme si elle est morte sans shrita. Il y a trefa. Trefa, c'est-à-dire elle est morte, elle a un défaut. C'est pas nevela. Elle est morte avec une shrita, elle a un problème de tarfout, le poumon perforé ou autre. Elle n'est pas métamée, il n'y a pas de tumat nevela. Mais quand on fait une shrita par un goy, c'est équivalent à lui avoir mis une balle dans la tête, c'est considéré comme s'il n'y avait aucune shrita. Ça, c'est ce qui a marqué dans le Shulchan Aruch, Siman Bet Sifre. Ceci étant dit, on voit que le statut d'un quelqu'un qui est moumar, le Khalel Shabbat Befaresia, sa shrita est celle d'un goy. Est-ce qu'on va dire aussi donc quelqu'un qui est Mechalel Shabbat Befaresia, de la même manière qu'il a le statut d'un goy linyan shrita, il a aussi le statut d'un goy linyan bishulin ochrim, c'est-à-dire quelqu'un qui est Mechalel Shabbat, il cuisine, c'est des ingrédients kshirim, aval al kol panim, il est Mechalel Shabbat Befaresia, comme il est Mechalel Shabbat Befaresia, c'est considéré comme un goy linyan. Non, dans les deux cas, s'il a un goy, il a un goy. C'est ça donc la question, quelqu'un qui. Azlema assez. Il y a lieu de penser, parce qu'en fait, la raison pour laquelle, tout d'abord, il y a une raison pour laquelle un bichoulé nochim le théosrim, c'est asurim, c'est mishum khatnout, selon une des chitotes, mishum khatnout, pour mettre une barrière pour ne pas arriver à se marier. Lui, sa fille, elle est juive. Si quelqu'un se marie avec la fille d'un moumar, il s'est marié avec une juive. Est-ce qu'il peut être l'objet d'un statut de goy alors qu'il n'y a pas les raisons qui motivent le issour de Bichelé Nochrim ne sont pas en vigueur chez lui. Alors, toutes les raisons qui motivent le issour de Bichelé Nochrim, c'est quoi? C'est Khatnout. Chez lui, c'est pas cher Khatnout. Se marier avec la fille d'un moumar, c'est pas se marier avec une goya. C'est débattu dans le Pitre Tchouva au début de Yoredea Siman Kufyud Gimel. Aval, mais Pashtout, il y a une raya de la Gemara dans Masechet Choulin d'Avdalet Amoudbet que oui, quelqu'un qui est un moumar, il a un statut de goy, même l'Inyan Bishulin Ochrim, comme pour Shrita.
La Gemara là-bas débat, je le dis très brièvement, autour du thème suivant. Achav était un roi qui malheureusement était Oved Avodazara, le roi d'Israël qui était Oved Avodazara. Il y avait un roi qui s'appelait Yehoshaphat, qui lui était un tzaddik gamour, qui était le roi de Yehuda contemporain à Achav Melech Israël. Et un jour, Yehoshaphat va rendre visite à Achav et le Passouk nous décrit qu'ils ont mangé ensemble, ils ont bu ensemble. Et la Gemara débat là-bas autour du thème comment Yehoshaphat a-t-il pu consommer de la shrita de Achav et des siens qui étaient malheureusement des Ovdei Avodazara, alors que Yehoshaphat était un roi tzaddik. À un moment, la Gemara, elle parle aussi de la shtia, du vin de Yehoshaphat, du vin de Achav. Comment a-t-il pu Yehoshaphat boire le vin de Achav? Arrête, c'est un moumar, l'Avodat Elilim. Et la Gemara dit oui, mais on n'a pas encore été gozer à cette époque à Stam Yenam. Il n'y avait pas encore la xéra de Stam Yenam. Stam Yenam, c'est-à-dire le vin appartenant à un goy, même si on sait qu'il n'a pas été. Il y a une Nesser, Stam Yenam aussi, c'est assaut. Elle débat autour de cela, mais elle parle aussi de Stam Yenam. Et la Gemara, elle dit que Stam Yenam, on n'a pas été gozer encore. Mashma, que si on avait été gozer, à cette époque, il y avait encore la xéra de ne pas consommer Stam Yenam d'un goy. Mashma que s'il y avait la xéra de ne pas consommer Stam Yenam d'un goy, alors Achav aurait été aussi dans le cadre de cette xéra. Bien que la raison icarite du issour de Stam Yenam, c'est Benotehem. Et la fille de Achav, c'était une juive. Al-Korach, que quand Chazal ont donné un statut de goy, on ne voit pas selon les raisons qui motivent. Ah, chez lui, c'est pas cher. Il y a un goy, il a le même deal qu'un goy. Goy, assoum shumchatout. Mais ensuite, on n'observe pas au cas par cas. Donc, c'est pour ça que, à partir du moment où quelqu'un il a le statut d'un goy, mais il est considéré il est considéré dans le cadre du Issour de Stam Yenam, et vraisemblablement, il devrait aussi être l'objet de la xéra de Bishul Nochrim, même si la xéra de Bishul Nochrim, c'est Mishum Khatnout. Nous sommes d'accord à Botaï. Donc voilà, donc là, j'achève le développement du problème et de la question que pourrait se soulever. Quelqu'un qui mechalel Shabbat befaresia et qui pose donc des marmites sur le feu. Malheureusement, dans la halacha, il a un statut de goy. S'il fait une shrita, shrita tonevela. Si donc il a aussi un statut de goy, s'il cuit a priori quelque chose, on voit qu'il a un din de bishul goy. Donc est-ce que pour cette raison, quelqu'un qui arrive dans un restaurant ou qui va consommer chez des proches, ou c'est un Mechalel Shabbat qui a mis sur le feu, est-ce que ça poserait problème? Réponse, c'est la question. La réponse, elle est que dans la plupart des cas, non, il n'y a aucun problème. On va essayer de dire très rapidement pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de problème et qu'on peut, dans la plupart des cas, consommer, à part dans des cas très particuliers, consommer donc quelque chose qui a été cuit, un aliment qui a été cuit par quelqu'un qui est Mechalel Shabbat Befaresia. À part des exceptions qu'on va tout de suite décrire. Il y a un concept dans la Gemara, dans Masechet Shabbat Daf Samechet de Tinok Shenishba. Tinok Shenishba, c'est un enfant qui a grandi, qui n'a pas eu le mérite de grandir avec les valeurs de la Torah. Il n'a pas grandi avec la Torah, donc toute sa vie, il a continué selon l'éducation qu'ils lui ont donnée. Donc c'est un enfant qui a été pris en captivité par une idéologie, en l'occurrence ici, qui n'était pas bonne. C'est Tinok Shenishba. Tinok Shenishba, il est Mechalel Shabbat. Mais la Gemara nous dit que tout ce qu'il fait, c'est considéré comme un shogeg. Et lorsque le Beth Amikdash sera construit, tous les Chilul Shabbat, il apportera un korban pour tous les Chilul Shabbat. L'indice de shogeg, Tinok Shenishba, un juif qui est Tinok Shenishba, c'est-à-dire qui a été Tinok Shenishba, c'est un Tinok qui était pris en captivité, il n'a pas eu le mérite de recevoir une éducation juive, et toute sa vie, il a malheureusement été Mechalel Shabbat. À Jedin et Tinok Shenishba, il est Chayav, un seul korban. Donc tout ce qu'il fait est considéré shogeg, ou anous, shogeg ou anous. Qu'est-ce qu'un Tinok Shenishba? Alors là-dessus, il y a un débat, parce que Tinok Shenishba, on pourrait le considérer quelqu'un qui n'a jamais eu écho du judaïsme, mais quelqu'un qui côtoie le judaïsme, il voit, il n'a pas eu le mérite de grandir dans une famille avec les valeurs de la Torah, soit, mais il côtoie le judaïsme, il lit les journaux, il sait de quoi on parle, enfin lire les journaux c'est le contraire, mais ici il sait de quoi on parle. Est-ce qu'il a un statut de Tinok Shenishba? Le Rambam dans Ilchot Mamrim, Perek Gimel Halacha Gimel, et je cite, il dit comme ça, Bnei otan atoim ou bnei bnehem, sheidichu otam avotam, venoldu beminut, vegidlu otan alav. C'est-à-dire donc ceux
sont les enfants de ces personnes qui se sont trompées, qui se sont égarées, volontairement ou involontairement, mais en tout cas les enfants, chez Idiru Otam Avotam, dont les parents les ont fait dévier. Venoldu Beminut, et ils sont nés dans cette idéologie. Vigidlu Otanalav, ils leur ont inculqué dans leur éducation cette idéologie. Arehen Ketinok Shenishba, les Ben Agoim, Vigidlu Agoim al Datam, c'est exactement l'équivalent d'un enfant qui a été pris par des goïms et qui lui ont inculqué ce qu'ils lui ont inculqué. Chez Anous, il est considéré dans un statut de Anous. Et poursuit le Rambam, et je souligne. Même après, il a eu écho. Ah, oui, Yehudi. Vera'a Yehudim Vedatam. Et il a vu, donc il a vu, il a observé les Yehudim, Datam. Il savait qu'il était Yehudi. Ra'a Yehudim Vedatam. Areu Keanus. Il est Anus. Shehare Gidlu al Taoutam. Ils l'ont éduqué en lui inculquant des fausses valeurs. Donc même s'il a eu écho du judaïsme, Aval, il ne perd pas son statut de Tinok Shenishba et il est considéré Anous sur tout ce qu'il fait. Donc ça veut dire quelqu'un qui n'a pas eu, ici on voit dans le Rambam Ayesod, un Moumar, c'est celui qui est considéré donc comme un goy, les Inyan, c'est uniquement celui qui a bénéficié d'une éducation qu'il fallait et qui un beau jour, malheureusement, pour lui et pour tout le monde, il a décidé de dévier. Donc lui c'est un Mézid, c'est un Moumar. L'autre, c'est un Anous. Alors, quand c'est un Anous, Azmimé, il a pas le din, il a des din de Anous, donc il n'a pas le din de Moumar. Quelqu'un qui a ouvert Mechalel Shabbat Be'ones, il est Moumar. Moumar, c'est quelqu'un qui décide de rejeter. Ouais, il connaît, on lui a inculqué ses valeurs et il décide de dévier. Ça, c'est un Moumar. Avec quelqu'un qui était Anous, quelqu'un qui Mechalel Shabbat Be'ones, il est considéré Moumar. Il connaît rien. Ça, c'est le Rambam. Maintenant, certes, il y a des cholkim sur le Rambam. Dans le Nemukui Yosef, dans Baba Metzia, Daf Membet, Amoudbet, je dis de façon très très succincte, c'est des gros sujets. Mais que Yosef dit que à partir du moment, au nom de Rabbeinu Tam, que Tinok Shelishba, le Benoyot Shelo, Ikir Toatzel, un Tinok Shelishba, celui qui n'a jamais eu écho des valeurs du judaïsme. Mais quelqu'un, chez Omed Ben Israël, Voler, Ubdabek, Bechukotem, Shalovde Kochavim, etc. C'est-à-dire que il y a donc ici un débat entre le Yosef et le Rambam. Est-ce qu'on peut reprocher à quelqu'un qui a été l'objet d'une éducation contraire aux valeurs de la Torah et qui a eu écho de la Torah de ne pas s'être suffisamment intéressé, de ne pas avoir suffisamment approfondi le sujet, de ne pas avoir adhéré, et on le connaît comme un Mézid. D'après le Yosef et Rabbeinu Tam, oui. D'après le Rambam, non. Pourquoi? Parce que, Malasot, une fois qu'on est dans une lancée, c'est pas simple de se déconnecter. Donc, d'après le Rambam, il ne connaît pas. Malasot. Tu lui demandes pourquoi est-ce qu'il ne s'intéresse pas. D'après le Rambam, il est conseillé comme un Anous. Donc, ici, un chidouche, que quelqu'un qui bémézide, il se détache de la Torah, effectivement, il a un statut de Moumar, il est goy. Quelqu'un qui béonès. Béonès. Le Chazonish, en plus, rajoute qu'aujourd'hui, il y a une svara supplémentaire. Il dit dans Yoredea Siman Bet, à la fin, Sif Katan Chafret, il dit que on ne peut reprocher à quelqu'un que si on sait lui expliquer correctement, lui faire une tochecha. Il dit, je cite, She'en anu yodim leochiach, ki etzlenu kodem tochecha, she'en anu yodim leochiach. Il dit qu'à notre génération, on ne sait pas suffisamment bien faire des tochechot. La tochecha, c'est prendre quelqu'un et lui inculquer avec un savoir-faire les valeurs. On ne sait pas, il n'y a pas la tochecha. Il y en a qui sont intéressés et qui reviennent, mais on ne peut pas considérer quelqu'un comme un renégat quelque part, qui sait que si on n'a pas tenté de lui parler, et aujourd'hui, on ne sait pas suffisamment bien faire ces choses-là. Et donc, dit le Chazonish, un moumar qui est Mechalel Shabbat est considéré toujours comme un tinok shenishba. Donc, un tinok shenishba, il est anous. Donc, s'il est anous, on ne peut pas le considérer comme un goy linéaire, parce qu'on ne sait pas être mochiach. Le Shulchan Aruch, le Maran Abitissel de l'Ilchot Revit, Yoredea Siman Kuf Nun Tet, il est possède comme le Rambam. Donc, de toutes les façons, pour nous, les Sfaradim, c'est encore plus simple. À partir du moment où quelqu'un n'a pas eu la chance de grandir dans un environnement de Torah,
effectivement, il est considéré comme un Tinok Shenishba et son bichoul, c'est un bichoul Israël. Je rajoute encore quelque chose. Il y a un Binyan Tzion, le Haruch Laner. Donc, Rabbi Yaakov Ettlinger, qui était un des rabbanim, Talmidei Chachamim les plus marquants du judaïsme allemand, il y a environ 2 siècles et quelques, lui dit, à l'époque, donc déjà, il y avait des gens, jusqu'à son époque, tout le monde était Shomer Shabbat. C'est rare, c'était juste très, très ponctuel ceux qui n'étaient pas Shomer Shabbat. Il y a 2 siècles, avec la réforme, un vent de réforme a soufflé et qui a emporté malheureusement beaucoup de nos frères qui se sont perdus, qui se sont assimilés, qui se sont évaporés. Ils ne sont plus eux, leurs descendants, c'est quelque chose de terrible à penser. Des juifs qui étaient reliés par un maillon jusqu'à Abraham Avinu. Un beau jour, le maillon s'arrête, plus rien. C'est quelque chose qui me semble être insupportable. Et il y a 2 siècles et quelques, le vent de la réforme soufflait et ils ont apporté donc beaucoup de juifs. Et il y avait des juifs, mais attention, nous dit le Haruch Laner, ils viennent à la tfila le Shabbat matin, ils font kidouche, et après ils prennent la voiture pour aller au boulot. Même aux États-Unis, ça se passait comme ça. Au début du siècle précédent, il y avait time is money, il faut travailler, mais c'est pas qu'ils ont perdu ils sont un petit peu béboulbalim. Ils vont à la tfila honnête, attention, Shabbat. Mais après, il prend la voiture, il fait le kidouche vendredi soir, attention, il cherche un bal coré digne de ce nom. Mais après, ils prennent la voiture et ils vont au boulot. Alors, on les considère comment? Mais ils ont appris, ils connaissent. Ils viennent des fois de certaines contrées d'Europe de l'Est, ils savent ce que c'est la Torah. Mais finalement, Mechalel Shabbat, même sans les achis, il est considéré un moumar. Mais eux, ils ont décidé, parce que l'appât du gain, ça ne justifie rien. Bon, on n'est pas, moi en tout cas, je ne suis pas exposé à ça, bon, mais travailler Shabbat, hein, j'entends par là, il y en a qui sont exposés à ça, travailler Shabbat. Bon. Al-Kol Panim, ces personnes-là, donc par l'appât du gain, ils ont décidé d'être Mechalel Shabbat. Est-ce qu'on va les considérer comme Moumar? Ils connaissent. Il dit le Binyan Tzion, c'est quoi Moumar? Moumar, c'est quelqu'un qui renie. Donc il est Mechalel Shabbat parce que. Mais ces personnes-là, ils sont ma'aminim Batorah, d'une certaine façon. Ouais. Ils sont ma'aminim, Bachem, Batorah, ils se donnent des morétaires. Ils font kidouche, ils vont à la choule. Akma, ils sont morétaires. Tu peux dire qu'ils sont Mechalel Shabbat, mais parce qu'ils sont bêtes. Ouais, excusez le terme, ils sont bêtes. Aval, ils ne connaissent pas suffisamment bien l'importance du Shabbat. Ils se donnent des morétaires, ouais, on ne fait pas trop de travail, Hachem, il est d'accord avec ça, je vais aider ça, je vais. On ne peut pas les considérer comme un mouvement, même d'après donc, le Nemouki Yosef. Je rajoute encore quelque chose. Il y a une halakha dans Masechet Eruvin, Daf Samertet, qui nous dit que quelqu'un qui met Khalel Shabbat, mais qui a honte de le faire devant un Talmid Chacham, ce n'est pas considéré Khalel Shabbat Befarhesia. La Gemara nous raconte quelqu'un qui était Mechalel Shabbat, dès qu'il a vu Rabbi Yehuda Nassi, il s'est arrêté. Quelqu'un qui fume, dès qu'il voit un rave, il jette la cigarette. Alors, ce n'est pas considéré un Mechalel Shabbat Befaresia parce qu'il a encore un respect. Il a encore un respect. Donc, ceci étant dit, à partir du moment où on cumule tout ce que nous avons vu, on a vu certes qu'un Moumar, le Chalel Shabbatot, il est considéré comme un goy, l'inyan Shrita, l'inyan Bishule Nochri. Soit. Mais on voit que la plupart des Mechalele Shabbatot que nous connaissons aujourd'hui ne sont pas des Moumarim. Ils sont des Israël Kshérim qui font de grosses erreurs. D'après le Rambam, parce que bien souvent ils n'ont pas grandi dans l'atmosphère nécessaire à une éducation juive. Et ça, c'est d'après le Rambam. Mais même d'après le Nemouki Yosef, comme il dit le Chazonish, personne ne sait véritablement faire de Tochecha. Et d'après le Binyan Tzion, ils sont encore maminim, qu'ils ont la patte du gain, qui les dérègle un petit peu, qui les déboussole. Alors, on ne peut pas considérer que c'est des Mechalele Shabbat qui les rendent moumar, à part ceux qui ont connu. Et là, c'est un vrai. Celui qui a connu, il a vécu un judaïsme authentique, et un beau jour, il décide de dévier. Ça, là, lui, il est grave. Lui, effectivement, il est grave, et on ne peut pas trop l'excuser, et donc il n'est pas Tinok Shenishba, il sait, il a dévié.
Alors là, s'il met une marmite sur la... C'est effectivement, il y a c'est bichoul goy. À partir du moment où quelqu'un n'a pas bénéficié, il a chance, l'immense chance de bénéficier d'une éducation qu'il faut, alors on le considère comme Tinok Shenishba, et en conséquence, le bichoul qu'il fait, il n'est pas un bichoul d'un goy.